Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast Petit Mérino. Moi c'est Laetitia et ici on parle tricot. Cette fois-ci, comme la dernière fois, ça va être sous forme de vlog parce que c'est un format qui m'arrange plutôt bien en ce moment. Et puis il me semble que ça vous a pas mal plu parce que j'ai eu beaucoup de vues sur l'épisode précédent. Donc je vais continuer comme ça pour le moment. Alors, je vais vous parler du projet que j'ai en cours et dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Il s'agit de la marinière Ordinary Love de Nadia Kreterlechen, que je vais vous mettre ici. Ce petit modèle qui a la particularité d'avoir une alternance de rayures très fondue. Évidemment, je n'ai pas fait ça puisque je voulais une marinière tout à fait classique, bleu marine et blanche. Alors, voici l'avancée de cette marinière qui, comme vous le voyez, commence par le haut. On voit bien que le col est surélevé par rapport au devant, hein, puisque Nadia nous demande de faire des rangs raccourcis à l'arrière. Donc, modèle tout à fait classique avec des augmentations dans les raglans. Alors, c'est rigolo parce que il est beaucoup plus foncé en vérité et comme à chaque fois à l'écran, hein, les contrastes sont beaucoup plus marqués à l'écran que dans la réalité. Alors bon, j'ai pas fait comme dans le modèle. Normalement, j'aurais dû commencer les rayures juste après le point mousse du col, à peu près ici. Mais je voulais vraiment le modèle classique. Donc, j'ai commencé ma première rayure juste un petit peu au-dessus de la séparation des manches, du corps et des manches. Donc, moi, j'ai fait une alternance, si jamais ça vous intéresse, hein, une alternance de rayures 4 rangs de écrue, hein, c'est de la Mérino 100% Superwash que j'ai eu chez Laine & Tricot, c'est de la laine non teinte. Donc 4 rangs d'écrue et 8 rangs de bleu marine, hein, qui est le coloris obscuro de la Féfile. Alors, j'ai évidemment vu que j'ai pas fait comme tout le monde. Je crois que je vais être embêtée par rapport à ma quantité de laine. Pour ma taille, je fais la taille 3. Nadia nous dit de prendre donc 2 écheveaux de couleur principale et un écheveau de couleur contrastante. Sauf que ça, c'est pour un ratio de rayures avec presque autant de blanc que de marine. Sauf que moi, j'ai beaucoup plus de marine que de blanc. Et du coup, j'ai très peur de ne pas en avoir assez. Parce que vous voyez, là, il me reste que ça du premier écheveau. Et, attendez, le deuxième écheveau que j'ai, il m'en reste ça. J'ai déjà entamé le cake puisque en haut, j'ai alterné, pour cette partie-là, j'ai alterné les écheveaux. Donc, j'ai déjà pas mal utilisé celui-ci aussi. Et il me reste que ça pour faire le corps et les manches. Donc, je suis un peu dépitée, je vous avoue, parce que je suis pas sûre à 100% de ne pas en avoir assez. Donc, j'aimerais avancer un maximum ce projet pour savoir où j'en suis. Et deuxième souci, c'est que du coup, j'ai regardé sur le site de la Féfile. Alors, évidemment, le coloris obscuro n'est pas en stock, c'est sur commande. La Féfile part en vacances à la fin de la semaine. Et c'est marqué que donc en précommande, il faut en ce moment un délai de 6 à 12 semaines. Donc clairement, si j'ai pas assez,
il va falloir que j'attende très longtemps. Donc ça me fait un peu suer, je suis un petit peu dégoûtée. Même si je fais des manches ici à peu près, mais bon, c'est pas ce que j'avais prévu, j'aurais voulu faire au moins des manches 3/4. Et deuxième souci, cette fois-ci c'est avec ma laine de non teinte. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mon cake était vachement moins serré beaucoup moins serré que d'habitude, que les autres chevaux. Alors je sais pas ce qui s'est passé lors du bobinage, mais mon cake était super gros, super mou. Bon, et j'ai commencé donc à tricoter avec, pas de problème, jusqu'à ce que je fasse tomber le cake. Il a roulé par terre, et quand je l'ai récupéré, tout est sorti du centre, un énorme paquet est sorti du cake et est tombé bien évidemment. Le temps que j'essaie de récupérer ce qui s'était sauvé du centre du cake, tout s'est emmêlé, le carnage absolu. J'ai essayé tant bien que mal de remettre en écheveau, en récupérer, mais c'est tout emmêlé. Je vais vous mettre une petite photo là pour que vous voyez l'ampleur des dégâts. Et voilà, je vous montre là ce que j'ai réussi à sauver de mon écheveau. Alors il me reste cette quantité là. Et puis ce que vous voyez ce que vous avez vu sur la photo, des petits morceaux par-ci, par-là. Je veux pas les jeter parce que si j'ai pas assez de laine naturelle, je serais bien contente peut-être de récupérer des petits bouts pour fignoler les manches. Bon, après, je me dis, la laine à teindre, c'est pas comme la laine teinte sur commande. Je peux en avoir un écheveau sans problème, mais bon, quand même, c'est un peu, j'ai gâché, c'est gâché. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais gros, j'ai vraiment le seum là. Donc voilà. À part mes aventures avec ma laine, franchement, c'est un modèle que je vous recommande les yeux fermés. Ce modèle est génial. J'ai essayé le pull pour voir comment ça tombait. L'encolure tombe super bien. Au niveau des dessous de bras, la séparation, ça tombe très bien. Il n'y a pas trop, ça descend pas trop bas, c'est pas trop serré non plus. Vraiment super modèle. Super facile, vraiment très accessible à des débutants, très bien expliqué. Je me régale à le faire. Et voilà, j'ai d'autant plus le seum que je me régale vraiment à le faire et que j'avançais bien et que j'avais envie de le terminer assez rapidement, mais malheureusement, je crois que ça sera pas possible. Donc du coup, je l'ai un peu boudé une soirée. Et j'ai bobiné mes écheveaux chez Christelle Tricotte, les écheveaux de Mérinos Nilacha. Et je me suis aperçue la dernière fois que dans ma vidéo, en fait, je vous avais pas dit ce que j'allais en faire. J'avais l'intention de vous dire ce que j'allais en faire, et en fait, j'ai complètement zappé. Je vais les chercher, je reviens. Alors voilà, mes deux écheveaux, mes deux cakes de Nilacha de Christelle Tricotte. Alors comme vous voyez, c'est les deux
deux cakes sont plutôt très différents. Il y en a un qui est clairement beaucoup plus foncé que l'autre. Donc il va falloir que j'alterne mes deux cakes. Et c'est une laine qui est très nuancée. Il y a du beige, du marron clair, du gris, du crème, du bleu, turquoise clair. Voilà. Donc à mon goût, il fallait un patron très simple. Pas de point fantaisie qui risquerait de ne pas se voir à cause de toutes les nuances. Un patron très simple aussi pour mettre en valeur le travail de teinture. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur le châle So Light de, encore une fois, Bérengère Caillot, dont je vous ai déjà pas mal parlé la dernière fois parce que j'ai déjà fait un de ses projets et que j'aime beaucoup son univers, surtout les châles hein, d'ailleurs. Et c'est aussi la créatrice du châle surprise que nous allons avoir, que je vais avoir dans la box de Noël que j'ai commandé chez The Wool is Kind. Et j'ai très hâte de voir ce modèle. Je sais que je vais faire le châle Ligna aussi. Je vous en ai parlé la dernière fois. Et donc là, je vais faire le châle So Light, qui, comme vous voyez, est simplissime. La seule fantaisie, c'est ces petits, comment on appelle ça, des bonbons, des pampilles. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, des glands, non, je sais pas. Oui, et un petit peu de points ajourés, mais voilà, ça s'arrête là. Normalement, c'est un châle qui se tricote en lace, qui est très fin, mais dans le descriptif, Bérengère dit qu'on peut également le tricoter en fingering. J'ai essayé de voir s'il y avait des personnes sur Ravelry qui l'avaient tricoté en fingering, mais apparemment non. Donc j'espère que ça va aller et que je ne vais pas jouer à Yarn Chicken encore avec ce châle, parce que là j'aurais vraiment la rage. Donc ça c'est mon projet là que je vais commencer ce soir. Ensuite, je n'ai pas pu résister à castonner un autre projet. Ça fait un moment que je cherche un fil pour faire le modèle de Penrose Knits, le modèle Summer Soufflé, qui est ce très joli petit t-shirt avec une petite fantaisie ici, le petit froufrou. Normalement, c'est un modèle qui se tricote en Knitting for Olive, coton mérino en double. Bon, j'hésitais un petit peu. J'étais pas sûre de vouloir commander ça en double parce que ça représente quand même un petit budget. Ensuite, j'avais pensé à tricoter ce modèle en belle de drops parce que j'avais voulu la tester. Et je vous avais demandé ce que vous pensiez de ce fil, la belle de drops, qui a exactement la même composition que la ligne de Sandnes Garn, avec une majorité dans la composition de viscose. Il y a du lin, il y a du coton. C'est exactement la même composition. Après, selon vos retours, en fait c'est assez partagé. Il y a des personnes qui ont beaucoup aimé tricoter ce fil, qui trouvent que ça vieillit bien, qui n'ont pas eu de problème. Et puis j'ai d'autres personnes aussi qui me disent avoir galéré parce que plein de nœuds dans les pelotes, laine qui se dédouble, qui se détriple. Alors du coup, je sais plus. Alors, ce que je vais faire, vraisemblablement, c'est que lors d'une prochaine commande, je vais prendre une pelote, juste une pelote pour faire un échantillon, tester. Je voudrais voir mais si elle se comporte de la même façon
que la ligne de Sandnesgarn. Et puis je me suis dit que quand même dans mon stock j'avais peut-être quelque chose qui pourrait convenir. Avant j'avais une maison avec un sous-sol, donc j'avais pas mal de stock dans mon sous-sol, mais quand j'ai déménagé pour être en appartement, bah voilà, forcément j'ai moins de place. Et une bonne partie de mon stock est dans un box. Et j'avais quand même fait sous Excel un tableau de ce que j'ai en stock, mais clairement il y a des choses que j'ai pas mises. Notamment certains fils d'été, je me suis aperçue une fois en regardant dans le box que voilà, j'avais des choses dont je ne me rappelais pas du tout et que j'avais pas répertoriées sur Excel. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Donc ce matin, je suis allée dans le box, au box, et j'ai regardé dans mes caisses si j'avais pas quelque chose qui pourrait convenir pour le summer soufflé. Et je suis très contente de moi parce que j'ai trouvé un fil qui va parfaitement convenir et qui va me permettre aussi de vider un petit peu mon stock. Donc j'ai trouvé dans mon stock ces pelotes de Rowan Pure Life. Oui, c'est ça, DK Cotton Pure Life, qui est un fil qui malheureusement n'existe plus. Je vais vous faire chercher l'étiquette quand même. Voilà, donc effectivement, Rowan Pure Life, Organic Cotton, Naturally Dyed. Donc c'est une laine bio, teinte naturellement, écologique. Une laine bio, un fil bio, pardon, parce que c'est un pur coton. Et c'est un très très beau coton. Je ne sais pas si vous avez déjà tricoté les laines Rowan. Il y a une quinzaine d'années, c'était quand même le top du top pour moi. À l'époque, les laines Rowan, et j'en ai encore un petit peu dans mon stock. Et c'est des laines qui sont vraiment de très belle qualité, je trouve. C'est pas donné, mais c'est vraiment très qualitatif. Est-ce que c'est toujours comme ça? J'en sais rien. Ça, c'est puisque c'est un fil donc qui n'existe plus, qui a peut-être son équivalent maintenant, je sais pas. Mais de tout ce que j'ai tricoté de chez eux, j'ai toujours été très très contente. Et là, donc, il s'agit donc d'un pur coton DK qui a un échantillon de 22 mailles et 30 rangs en 3,75. Et c'est un coton qui est super doux. Vous savez, souvent on a des cotons qui sont un peu rigides, qui sont parfois glacés. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment très très doux. C'est un peu comme le Pima coton en fait. C'est super doux. Par contre, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas retordu du tout. Il y a beaucoup de brun. Et à mon avis, ça c'est un fil qui va se dédoubler très facilement. Bon, ma foi, c'est pas grave parce qu'il est vraiment super agréable à tricoter. C'est au niveau de la sensation de tricot, moi je trouve que quand même ça se rapproche de la laine. Hein. Ouais, c'est pas du tout comme certains cotons qui sont raides, pas agréables. Bon, encore une fois, je fais pas partie des gens qui n'aiment pas tricoter le coton. Moi j'aime bien ça, j'en ai tricoté pas mal par le passé. Mais celui-là, il faut dire qu'il est relativement agréable. Et je pense que ça ira très bien pour le summer soufflé. Je suis très contente de ma trouvaille. J'aime bien la couleur en plus. Alors c'est assez indescriptible comme couleur. Je ne saurais pas trop dire si c'est beige ou si c'est gris. Et le coloris, en tout cas, c'est chrysanthème. Je ne sais pas quelles couleurs sont les chrysanthèmes. En tout cas, j'aime beaucoup.
Donc pour l'instant, rien de bien passionnant. J'ai uniquement monté le col. J'ai fait quelques rangs de côte torse. Normalement c'est des côtes 1-1, mais je préfère le rendu des côtes torse. J'ai encore un petit rang de côte à faire et ensuite je vais entamer les rangs raccourcis. Donc j'ai assez hâte. C'est un projet qui me fait du bien parce que voilà, suite à la déception par rapport à ma marinière que je vais pas pouvoir terminer comme je l'espérais et je me dire que si j'en ai pas assez, je risque de devoir attendre 6 à 12 semaines. Mais c'est énorme, ça fait 2 mois d'attente. Ouais, c'est normal, hein, c'est les vacances, mais voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si, avant que j'oublie, aujourd'hui, ce que je porte le top My Lace Top de Victoria Snellman que j'avais tricoté l'année dernière en Tilleline. Donc, le même fil que celui avec lequel j'ai tricoté mon t-shirt, mon top Provence, sauf que celui-ci c'est la version fine. Donc là pour ce top il fallait le tricoter en double, mais sinon c'est exactement la même chose. Je vous avais présenté ce top l'année dernière, j'avais eu quelques mésaventures avec, j'avais dû pas mal le reprendre parce que je m'étais retrouvée avec des emmanchures qui descendaient jusque là, alors que j'ai pris le même fil, j'avais le même échantillon et tout, et décidément j'ai pas de chance avec mes patrons d'été, donc j'avais dû le reprendre, faire du coup des bretelles beaucoup plus larges, bon, ce qui va plus mal parce qu'en fait ça cache un peu le soutien-gorge, mais finalement je l'aime bien. Je dois dire que je l'aime bien. Vous savez, quand il y a un projet qui ne vous satisfait pas totalement, quand ça se passe pas comme prévu, des fois on est un petit peu dégoûté. Et ouais, ce qui s'est passé l'année dernière, j'avais plus envie de le voir ce truc. Et en fait, j'ai été plutôt ravie de le retrouver cette année. Je le trouve vraiment sympa et très agréable à porter. Alors, je peux pas trop le porter pour aller au travail, hein, il est un petit peu trop transparent, mais en tout cas, là, quand il fait chaud, je l'apprécie vraiment, et finalement, je suis très contente de l'avoir, ce petit top, et, et puis j'aime beaucoup la ligne, hein, vraiment, qui a vraiment ce côté euh, très souple, très agréable à porter. C'est pas la dernière fois que je tricote ce fil, ça c'est une certitude. Voilà, donc cette fois-ci c'est tout ce que j'avais à vous dire et je reviens vous voir d'ici quelques jours. J'espère que vous tricotez bien et je vous laisse. Alors, je vous retrouve un peu plus tard que prévu. Les choses ne se sont pas passées exactement comme je l'aurais souhaité, parce que comme vous pouvez l'entendre à ma voix, euh, j'ai été malade. J'ai attrapé le Covid pour la deuxième fois en 6 mois. La dernière fois que je vous ai quitté, la semaine dernière, je crois que c'est la veille de 2 journées pédagogiques de fin d'année. Et je pense que c'est là, enfin j'en suis pas sûre, je pense que c'est là que j'ai attrapé ce virus. Et ça va mieux, hein, depuis hier ça va mieux, mais bon, ben voilà, ça a été un petit peu compliqué comme pour tout le monde. Et puis j'ai peu tricoté. Donc ma marinière Ordinary Love, elle n'a pas bougé. Je n'ai pas non plus monté le châle avec Nilasha de Crystal Tricot. Le seul projet qui a continué à avancer, parce que c'était pour moi le plus simple, c'est le Summer soufflé de Penrose Knits. Parce que clairement c'est ultra facile, c'est un modèle que je vous conseille à 1000%.
Si vous aimez les modèles, le jersey au kilomètre, allez-y, il n'y a pas de souci. C'est très très simple, très facile à suivre. Euh, j'ai pu faire ça en regardant des vidéos, voilà, aucun souci. Donc j'en suis quand même arrivée un petit peu en dessous de la séparation des manches et du corps. J'ai tricoté une manche et alors je vais vous en parler un petit peu. Donc c'est un modèle en yoke, hein, comme je vous dis très très simple, avec il y a combien? Une, deux, trois, quatre, quatre séries d'augmentation à intervalles réguliers. On les voit un peu, hein, mais bon, bah ça c'est le coton. On peut difficilement faire autrement, hein. Le coton, ça marque beaucoup les irrégularités. C'est pas grave. J'espère que ça va se lisser un petit peu au lavage. Au pire, je ferai un petit blocage à la vapeur parce que je sais que c'est quand même assez efficace pour lisser le coton. Alors, on fait donc ces augmentations en yoke à intervalles réguliers. Et puis à un moment donné, on vient faire un rang de jersey en vert. Et c'est ce rang de jersey en vert qui va être la base de notre froufrou. Il va falloir, alors d'après ce que j'ai compris, donc on va relever des mailles, hein, sur tous les- comment on dit, toutes les bosses de ce rang de jersey en vert. Et puis on va ensuite augmenter pour avoir cet effet froufrou. Bon, j'ai pas encore bien regardé comment ça se faisait. J'ai fait une manche déjà pour voir un petit peu ce que ça donnait. J'avais lu dans quelques commentaires, dans quelques projets finis sur Ravelry, que les manches n'étaient pas forcément très, très larges. Donc je voulais me reprendre un petit peu. Alors moi, j'ai pas forcément des gros bras, mais bon, du coup, bon, ça va. J'ai pas l'impression que ce soit ni large ni étroit, en tout cas en ce qui me concerne. C'est une manche toute droite. Alors, je l'ai passé un petit peu comme ça. Oui, effectivement, on peut voir que c'est pas ultra large, hein. Mais, mais bon, moi, pour moi, c'est exactement la taille qu'il faut. J'en suis très contente. Donc voilà, en ce moment, je tricote que ce projet-là. Euh, je n'ai pas l'énergie encore de monter autre chose. Donc je continue là-dessus. Et puis comme je vous dis, j'espère que ça va se lisser un petit peu au lavage parce que c'est pas très régulier. Mais bon, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. En tout cas, comme je vous disais, le coton est très très doux, j'aime beaucoup. Alors je devais partir en vacances demain. Ben, forcément, ça a été repoussé. On va partir du coup dans quelques jours, quand je ne serai plus positive. Et je vais donc vous poster cette vidéo avant de partir en vacances. Et il va pas y avoir beaucoup de contenu donc dans cette vidéo, mais je voulais quand même vous poster quelque chose avant de partir. On va partir dans le sud de la France, à la presqu'île de Gien. Je vais essayer de filmer là-bas assez régulièrement sous forme de vlog, mais je ne vais pas pouvoir vraisemblablement poster. Ça m'étonnerait qu'il y ait une connexion Wi-Fi adaptée, enfin en tout cas suffisamment. Ici, chez moi, j'ai la fibre, donc ça va très vite pour télécharger une vidéo, mais là-bas, bah, je ne crois pas, hein. Je voulais tout de même vous présenter. Alors, j'ai fait un petit achat sur Etsy. Je me suis offert un petit sac à projet
Je cherchais un sac à projet pochon, comme ça, en Liberty, avec des liens coulissants. Et j'arrivais pas à trouver quelque chose un tissu qui me plaisait. Et puis j'ai vu celui-là sur la boutique Etsy de A Cotton Cat, euh, où il y a différents petits accessoires. Et j'ai craqué pour ce joli petit sac qui est tout doublé en Liberty. Je le trouve très très bien fini, petite pochette euh, sur les côtés pour glisser certaines petites choses, petites sangles. Voilà, modèle très classique, hein, je suppose, mais enfin c'est exactement ce que je recherchais, avec une taille assez importante pour mettre un pull. J'aime beaucoup, donc moi je vous recommande cette boutique. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ce petit sac a été livré dans un petit tote bag qui je trouve avec des petits liens coulissants que je trouve vraiment ravissant aussi. Alors ça, j'étais très contente, ça c'était le petit plus. Et du coup, bah, je mets dedans des choses un peu plus petites. Je le trouve vraiment très 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 mignon. Donc moi, je ne peux que vous recommander cette boutique Etsy, Cotton Cat. Donc avec évidemment une petite carte, hein. Euh, voilà, pour le moment, elle n'a pas trop d'autres sacs. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, en tout cas, il n'y en avait pas. Mais si elle refait ce genre d'imprimé, ben, je pense que je serais très susceptible de craquer. Après, j'en ai vu aussi des pochettes sur, je crois que c'est bobine de fil aiguille, avec des imprimés qui me plaisent beaucoup. Alors évidemment, je ne peux pas commander maintenant parce que je vais partir en vacances, c'est pas le moment de commander des choses. Mais un de ces jours, je pense que je vais tester chez Bobine de fil aiguille. Ça m'a l'air très très sympa aussi. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir vous voir avant de partir en vacances. Si ce n'est pas le cas, si je clôture cette vidéo avant de partir, je vous souhaite de très bonnes vacances. Surtout prenez soin de vous, restez très prudents. Le Covid est toujours là. Faites bien attention à vous, à votre famille, à vos proches. Et je vous souhaite un bon tricot et je vous revois dès que possible. À bientôt.